Bonjour Jean-Paul Betbès. Bonjour. France, une si lente reprise, pourquoi? Si lente, parce que les chiffres le disent. On a effectivement, ce premier trimestre, une reprise française à 0,4, après une baisse en fin de l'année dernière à moins 1,4 avec la reprise du Covid. Et nous avons l'idée que nous aurons une reprise économique autour de 4% cette année-ci, 5 peut-être, c'est-à-dire quelque chose qui ne compensera pas la perte d'activité de l'année dernière, moins 8, moins 9. Et le reste de la zone euro? Et le reste de la zone euro, c'est pire. C'est-à-dire que la zone euro est en récession. Ça fait 2 trimestres négatifs à la suite, moins 0,6, moins 0,7. Et nous avons partout, effectivement, des interrogations. En France, il y a des inquiétudes, mais en Italie, mais en Espagne, c'est effectivement très grave. Par contre, nous avons une explosion aux USA. Par contre, nous avons une explosion aux États-Unis, c'est-à-dire qu'en termes relatifs et en termes absolus, nous sommes mal lotis. En termes absolus, avec une croissance qui est somme toute modeste, compte tenu du choc antérieur, et en termes relatifs, c'est pire, compte tenu de l'explosion, en quelque sorte, de la reprise économique américaine. Je vous redemande pourquoi. Vous me parlez chiffres, mais quelles en sont les raisons? Mais tout simplement parce que, effectivement, aux États-Unis, il y a une explosion pour 2 raisons. Un, le goût du profit, qui est sans doute plus fort là-bas qu'ici. Deuxièmement, la crainte ou la peur et les risques de ne pas avoir d'activité. Parce qu'aux États-Unis, quand on est licencié, c'est immédiat. Et quand on est licencié, on a 1 mois, 2 mois de soutien. Et donc ensuite, aucune sécurité. Et ensuite, on a des difficultés. Donc les filets de sécurité que nous avons aux États-Unis, que nous avons en Europe par rapport aux États-Unis, sont effectivement complètement différents. Ce qui fait que, en réalité, quand il y a un choc aux États-Unis, il est beaucoup plus puissant et la reprise est plus forte. Quand il y a un choc chez nous, il est d'une certaine manière amorti, ce qui est une bonne chose socialement, mais en termes de reprise économique, c'est effectivement plus mou. Et nous, que font les investisseurs et les ménages? C'est effectivement la situation que nous vivons. C'est-à-dire que nous avons effectivement des ménages plus inquiets qui épargnent en liquide, c'est-à-dire en banque, et des entreprises qui également sont inquiètes. Alors il y a 2 cas. Ou bien elles sont inquiètes et elles investissent, elles s'endettent, pardonnez-moi, parce qu'elles ont des difficultés pour sortir de l'affaire, ou bien elles sont inquiètes et elles s'endettent et elles gardent la liquidité, elles aussi. Ce qui fait que l'on a une reprise de la consommation qui est lente et une reprise de l'investissement qui est lent, en particulier de l'investissement en machines, en équipement. On a des entreprises qui se disent maintenant je vais me mettre à embaucher, mais pour le moment c'est simplement une proposition, une idée. Pour le moment rien ne se matérialise. Nous avons toutes les ressources monétaires chez les ménages et chez les entreprises, en particulier les grandes, pour repartir. Et pour le moment, ça n'est pas encore le cas. Et jusqu'à quand? Jusqu'à quand? A priori, jusqu'à maintenant. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans une situation très particulière où depuis le début du mois de mai, les taux d'intérêt à long terme français sont redevenus positifs. Pourquoi? Pour des raisons politiques françaises et européennes peut-être, pour des raisons aussi de comparaison par rapport à ce qui se passe aux États-Unis. Mais pas en Allemagne. Pas en Allemagne, c'est toujours négatif, mais moins négatif qu'avant. C'est-à-dire que l'on a partout en Europe, en zone euro, une remontée des taux d'intérêt pour des raisons européennes, mais surtout américaines. Et c'est ça qui est d'une certaine manière le problème. Pour les États-Unis, ils vont vivre avec. Pour la zone euro, ce sera plus compliqué. Moins compliqué évidemment en Allemagne, qui a moins besoin d'argent et qui va mieux. Plus d'exportation. Plus d'exportation, plus d'investissement. Moins d'endettement. Plus de profit. Et plus compliqué en France, où il y a un problème de croissance, un problème de profit, et où la France va être sans doute le plus grand émetteur, le premier émetteur de la zone euro, c'est-à-dire le pays qui aura le plus besoin d'argent, plus que l'Italie. Nous nous retrouvons donc dans une situation très particulière, et cette remontée des taux d'intérêt qui viennent d'arriver, qui viennent d'apparaître, devrait normalement nous réveiller. Sautons-le. Donc, Français, réveillez-vous. Réveillez-vous, oui, c'est le moment. Merci Jean-Paul Betbès. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Betbès, où chaque jeudi, en quelques minutes, je vous parle de mes sentiments sur la situation économique, sociale en France et ailleurs.
Et je vous invite à vous abonner, je vous invite à liker, je vous invite à en parler, je vous invite à faire des commentaires. Donc, je vous invite. Merci.